Bonjour et bienvenue na kati ya Lingala Muse. Na kati ya Lingala Muse, lelo toyeli bino la loupe. La loupe, votre rubrique où nous parlons des sujets dont personne n'ose parler. Alors, aujourd'hui, na kati ya plateau na biso ya la loupe, je ne suis pas seule, moi votre humble servante au nom de Gypsy l'unique. Je suis avec ma consoeur Emma la douce. Oui. Bonsoir Emma. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc nous sommes là et aujourd'hui nous sommes venus parler d'un sujet très très intéressant. Et très sensible. Donc ce sujet-là, la place de la jeunesse dans la communauté congolaise et plus précisément dans la cocotte. Donc, Gypsy, la place de la jeunesse na kati ya cocotte, na kati ya communauté congolaise. Yo elobelioni. Et le Beninganini, bon, sans oublier que moi-même je suis une jeune congolaise, Wow. na kati ya Toronto, donc faisons partie de la communauté congolaise et faisons donc partie de la cocotte. Et le Beninganini, et le Beninga que nous avons beaucoup à dire. Ouais. Nos jeunes nous ont sollicité. Nos jeunes nous ont sollicité pour que nous puissions être leur voix ce soir. Yeah. Pour que nous puissions parler pour eux ce soir. Ok. Donc, nous sommes là, en tout cas, c'est nous que vous voyez, mais nous sommes là pour eux. Nous sommes là pour les représenter, moi et Emma, ce soir. Et voilà, on est là aussi pour faire le travail, comme toujours. On est là pour vous. Donc, on est prêts? C'est ça. Donc, restez branchés parce que Tozo Yambelabino Mutoyo, donc Azapena important, na kati ya jeunesse, ya communauté congolaise, ya Toronto. Donc, n'allez nulle part. Re-bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission La Loupe. Alors, ce soir, moi et ma consoeur Emma la douce, nous sommes baladés dans les rues de Toronto. Oui. Nous avons sollicité nos jeunes et nous avons surtout entendu leurs cris. Leurs cris, leurs attentes, leurs cris de cœur, leurs cris de peine, leurs cris de tout ce qu'ils avaient à dire. Leur Donc, cri de guerre. leurs cris de cœur, Donc, vraiment. La jeunesse. Donc, Mité Megangi. Non. Donc, la Nous sommes jeunesse. fâchés. La jeunesse, ce soir, a décidé de s'exprimer à travers nous, Oui. comme nous vous l'avons dit précédemment. Et pour ce faire, nous ne sommes pas seuls, nous avons avec nous Yemoko. Yemoko, Balobi, le plus lourd, Le plus lourd. le de Toronto. producteur le plus lourd, Jambo Erzaïa, qui est aussi le président de la jeunesse dans la cocotte. Voilà. Bonsoir Jambo, Bonsoir, bonsoir. comment vas-tu? Ça va, plaisir d'être ici. Ah, désolé de te déplacer, on a moi ma Lili. T'as mis que santé de déranger moi mon pied, mais c'était nécessaire. Toi, allez, non, on se Donc, D'accord. président, il faut d'abord qu'on commence à introduis-toi pour Lelo Toyambi on a plateau na biso en tant que président de la cocotte. Mais il s'abissona nous ba fonctionne en tant que président il y a la cocotte. Et Zanine. Premièrement, on a corrigé, on a un président en jeunesse. Ah oui. Président en Ok. cocotte et Jean-Paul Idikaï. Voilà. Je suis là pour l'aider et tout ça. Premièrement, mon parcours dans la cocotte, dans les bandagan en 2000, quand on a commencé ça, j'étais juste un simple figurant, j'aidais et tout ça. Donc, il était président, Idika était secrétaire. Et puis, quand Idika a pris la présidence, il m'a appelé, il m'a approché, il m'a demandé d'aider dans le côté sport et culturel. C'est là où j'ai commencé. Alors, pendant quelques temps, j'étais sur le sou de mon vieux, un de mes vieux, et puis Bosca, et puis je l'aidais et tout. C'est là que je me suis plus focusé sur l'équipe de jeunes. J'étais avec l'équipe de jeunes et tout. Et c'est à partir de là que le président Idika m'a dit, tu sais quoi, Christian, on essaie de créer un département pour les jeunes. Et, on n'a pas encore trouvé des titulaires ou quelqu'un, mais je vois que tu as la capacité d'être là et d'aider parce que je vois que les jeunes t'écoutent. Tu es une des personnes qui est capable de communiquer avec toutes les générations. Et tu te retrouves là. Alors c'est là qu'il m'a demandé, et puis c'est là qu'on a commencé. J'attendais qu'on fait la réunion officielle parce que pour qu'on commence tout bien.
C'est pour ça que vous n'entendez pas encore. Les D'accord. projets et l'agenda. Ok, moi j'ai une question pour toi. Oui. Le mandat d'un président de la cocotte dure combien de temps? Normalement, le mandat de la présidence est de 4 ans. Et de 4 ans. Oui. Ok, depuis que notre très cher président Idikaï a pris la présidence, ça fait déjà, on est déjà au moins à la deuxième année. Deuxième année, on ira à la troisième année. Oui. Ok, Ah. d'accord. Et donc toi, tu es en fonction depuis combien de temps à la cocotte? Bon. Tu me disais. À la cocotte, officiellement, je suis en fonction depuis qu'Idika a pris le pouvoir. Donc depuis Mais un peu moins de temps. pas en tant que département de la jeunesse. C'était plus en sport et culturel chez Sous Bosca. D'accord. D'accord. Donc ce soir, moi j'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu es prêt à nous répondre à cœur ouvert? Bon, on est là. C'est Que ça, c'est pour ça qu'on est il venu. est important que nous parlions à cœur ouvert parce que eloko tomemi les kilo. Vas-y, non, vas-y. Ils ont vraiment moins kilo. Donc Emma, je vais te laisser commencer. Alobi Aozela Biso. Mhm. Président, il y a la jeunesse de la cocotte. Oui. Ba jeune balobi division eza makasi na kati ya génération na biso ba jeune. Ok. Pourquoi? Quel est le pourquoi il y a division wana oyo ezali ko donc ezo kanga biso ezo kale biso moyen to kende de l'avant ezate. Tu sais, pour être franc, ok, cette division-là est outil la jeunesse parce que il y a quelque chose que je peux dire pour Moutinho sur la cour là, puis à Banda, à Toronto pendant longtemps, qui connaît l'histoire de la communauté. Sur le talent jeunesse et Kende, c'est la même manière que bah, vieux Nabiso Bakenda. Exactement. Voilà. Ok. Notre problème est qu'on ne veut pas apprendre de l'histoire. On n'aime pas regarder le passé, ce qui s'est passé dans le passé, pour être capable de corriger ça et pas faire les mêmes erreurs. J'ai toujours dit ça à tous les jeunes qui ont posé la question. Toujours qu'ils sont dans la même direction que Bavien M. Bakenda, qui sont qu'on s'en rendre compte. Ça cause des problèmes. Barando. Moutinho Senga Laksake, Azaboué. Et puis, c'est ça le problème, moi je trouve. D'accord. Et ce soir, les jeunes aimeraient avoir une réponse à cette question. On a pas mal de jeunes à Toronto, même ceux qui ont grandi ici, ceux qui arrivent d'ici ou d'ailleurs. Ils se demandent, quand ils arrivent à Toronto, ils ne retrouvent pas une structure qui est mise en place pour ne serait-ce que les aider à les orienter. Les orienter aussi bien pour le travail, les orienter aussi bien pour les logements, les orienter aussi bien pour les formations, les orienter dans toutes sortes de domaines. Et ces jeunes-là se retrouvent perdus et ils ont eux-mêmes remarqué que c'est comme ça que beaucoup d'entre eux se retrouvent dans le manufacture. On a peut-être un jeune Moko, il a fait 15 ans ici, à Tanguy Awa, mais au final, par manque d'orientation, à se retrouver dans la manufacture, bien dans la situation Moko Boé. Qu'est-ce que la cocotte fait ou qu'est-ce que la cocotte met en place pour la jeune se retrouver dans la situation? Tu sais, à cœur ouvert récemment, récemment, il y a eu un projet que la cocotte avait commencé, ils ont essayé de faire, c'est de regrouper les gens. Si tu as remarqué, on avait ça sur les Facebook et puis la page officielle de la cocotte sur Facebook. On essayait de rassembler les jeunes qui n'étaient pas capables d'avoir un logement, on les met ensemble, ou pas seulement les jeunes, les gens, pour qu'ils soient capables d'avoir un endroit, un logement où ils peuvent rester. Okay? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que on essaie de faire quelque chose pour aider et accueillir les nouveaux arrivants. D'accord. Mais si vous regardez la capacité puis les staffs que la cocotte a, c'est pas assez pour la communauté qu'on a. D'accord. On est en train de courir sur understaff, et donc, je sais pas, à mon endroit, oui, understaff. Et puis le problème que j'ai remarqué avec nous, les Congolais, nous, notre communauté, c'est que tout le monde dit que la cocotte, mais la cocotte, c'est juste un établissement qui est là pour nous regrouper. C'est nous qu'on est la cocotte, les gens. Tu vois ce que je dis? C'est nous qu'on doit, si on voit qu'il y a une défaillance ici, il y a un problème ici, il y a un problème là, on peut venir, là, il y a un petit problème, je peux amener ce que je peux faire pour aider ça. C'est que la majorité, comme moi, mon exemple à moi, il y a même tonton Freddy, si vous avez une chance de l'interview le vieux président, je l'ai appelé des fois, je l'arnaque, je l'ai dérangé le soir, 2h du matin, 3h du matin, tonton Freddy, on doit faire ça.
je vais vous aider à ça, blablabla, tu vois. C'est ce que nous, on peut rapporter. Mais notre problème, c'est qu'on se met là, on dit seulement la cocotte, mais on ne vient pas pour apporter ce support-là qu'on trouve qui manque. Donc, en gros, si tu veux, la population elle-même, la communauté congolaise elle-même ne s'engage pas dans la cocotte pour aider la cocotte à évoluer. Donc, on attend que les choses soient faites, alors que Bissomo Rotovandi te croise ma beaucoup quelque part. Ok. Mais juste pour traîner un peu sur ce point-là, est-ce que nous, en tant que communauté, ou bien en tant qu'établissement La Cocotte, nous ne nous posons pas cette question? Toi, quelle est la raison pour laquelle tu vas participer ou bien tu vas répondre à l'invitation, à l'appel? Bon, qu'on soit honnête et on soit un peu franc. Ok? Il y a des bichons, Mais oui. Tout va pas y aller. Emma, ça fait combien de temps ça? Ah, à Toronto? Depuis, ça fait quoi, 25 ans? Hein? 25 ans. Je dis, ça fait combien de temps ça? 6 ans. 6 ans. Bon, on a toi presque. Ouais. Mais l'affaire qui est là, que n'a conseil bien beau ça. Ok? Est-ce que, tant que tout ça la rappelle, est-ce que moi dans la communauté était... Non, c'est pas vraiment, je ne veux pas offenser les gens, je veux dire qu'il y a beaucoup de... Non, je veux dire quelque chose, je vais être politiquement correct. Il y a des gens, quand on fait des appels, ils répondent. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes personnes qui répondent. Ok. Mais la majorité des gens que tu entends qui sont en train de se plaindre de ça, ils se plaignent de ça, ils se plaignent de ça. Donc c'est quand on pas lance, ce groupe c'est de ceux qu'on ne personnes. voit pas. Quand on lance l'appel, ils ne sont jamais là. On fait les réunions, les gens ne veulent pas venir. On a battu ni. Ben, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Je ne pense on peut pas pas- que on ce peut soit pas- c'est pas- visé par rapport à oui. une personne en particulier. En général, c'est généralisé. Parce que moi, je suis là, Emma, je peux te donner un exemple. Quand tu as commencé Lingala News, tu m'as appelé une fois, tu as dit Jumbo, tu m'as pas dit, ok, on verra. Tu n'as pas vu, je suis vraiment venu. C'est qu'on a besoin de se supporter et s'entraider entre nous. C'est quelque chose qui manque dans notre communauté. C'est pour ça que notre communauté n'est pas efficace et puis ça n'avance pas comme on devait avancer. Donc c'est Parce manque qu'il de y a soutien. le manque de soutien et puis on a toujours eu le problème que quand les gens sont en train de travailler, les gens veulent toujours critiquer et il y a rien à ça plus. Tu vas dans un Azad. Il va dire, oh Azad, c'est ça, oh bah bon, Azad, oh ouais. Moi, c'est que je trouve que la communauté peut faire. Vous voyez qu'il y a, comme je dis, vous voyez qu'il y a un problème et quelque chose qui ne marche pas, venez, aidez pour qu'on arrange ça. C'est ça la meilleure solution de ma part. D'accord. Bon. Balobi, jeune Balobi, un des sérieux problèmes de notre communauté, aîné nabiso, donc génération de parents, il y a beaucoup nabiso, baza pour soutenir bisoté par rapport il y a rêve nabiso. Jeune Moko Boye, en passant que nous saluons Mota, said this specifically: we have the dream. Yeah. We just need a boost. We need the boost. Donc, nous sommes venus, nos parents nous ont amenés dans ce pays. We came and they came to get opportunities for us. We got those opportunities. We went to school. Nous avons été formés. Nous sommes éduqués. Nous avons la connaissance et tout. Nous avons des stratégies. Mais il nous manque that little push pour pouvoir surmonter. Le support nécessaire. Surmonter that thing. Qu'est-ce que tu peux dire à cette jeunesse qui nous suit, qui te suit aujourd'hui par rapport, il y a des difficultés dans l'entrepreneuriat? Non mais Emma, si je peux juste me permettre de compléter par rapport à ce que tu dis. Ce qu'on est en train de dire ici, on ne parle pas juste d'un jeune qui se lève de nulle part et puis qui se dit je veux faire ça. C'est un jeune qui a pris le temps quand même d'être formé. Peut-être qu'il est sorti des sentiers battus. C'est-à-dire que Abimi na oyo toyebi que batunya so basalara. Neti toyebi que batwa travailler à la banque, batwa salara société boy. Il est sorti de ces sentiers-là et il est parti créer peut-être un emploi qui est qui est unique, qui n'existe pas réellement chez nous. C'est une chose que nous, en tant que Congolais, nous ne connaissons pas, nous ne maîtrisons pas chez nous. Mais ce jeune-là vient avec ce truc nouveau et veut s'établir, veut créer son entreprise et se rend compte qu'il y a des barrières. Il y a premièrement des barrières de jugement, il y a des barrières de fond, il y a des barrières de support, ne serait-ce que. Hein? Et dans ce cas-là, pour ces jeunes-là qui veulent... Parce qu'ils ont la volonté, ils ont la connaissance. Voilà. Tu sais, Qu'est-ce que, en tant que président de la jeunesse, tu pourrais leur ce que je leur dire? Je vais être franc et très clair là-dessus. Premièrement, tu vois, quand les gens sont en train de créer quelque chose comme ça,
moi personnellement, en tant que président, pas seulement en tant que président de la jeunesse, en tant que Jumbo, la personne que je suis de côté, on est toujours là à supporter ces gens-là. Tu vois? Il faut qu'on comprenne quelque chose. Ok? On est en train de demander quelque chose que on sait nous tous très bien. Ok? Que la communauté, la cocotte, n'est pas encore en moyen de faire ça. Tu vois? Comme on peut dire, exemple, la cocotte n'a pas de subvention ou rien du tout. Ce qu'on est en train de faire, on demandait des cotisations, qu'il y a des gens qui cotisent et puis la majorité ne cotise pas. Tu vois ce que je dis? Donc, Laisse-moi un peu finir Ok. ma théologie là. Ok? Ok. Côté financièrement, la cocotte se démerde puis ils aident avec ce qu'ils peuvent. Ok. Mais quand c'est le temps de quelque chose, leur business, tout ça, ils disent qu'ils peuvent approcher le président, ils peuvent m'approcher. Et tous ils connaissent mon numéro, ils connaissent quand même avoir. Ce que nous on peut faire, c'est qu'on peut montrer à la communauté que nous avons nos jeunes qui font quelque chose, qu'on leur soutient. D'accord. Tu vois ce que je dis? Côté financièrement, je ne peux pas vraiment parler parce que je sais qu'on n'est pas encore, de ma compréhension, on n'est pas encore au niveau de commencer à aider financièrement. Mais pour promouvoir dans la communauté, vous aider à vous retrouver dans d'autres endroits qu'on sait qu'ils auront besoin de vous, que vos qualités seront reconnues. Ok. On peut essayer de faire ça. Mais maintenant, par rapport à ça, moi, j'aimerais te demander, maintenant, si, disons que, comme tu dis, la cocotte n'est pas encore en mesure financièrement de pouvoir soutenir ces jeunes-là. Mais la cocotte, en tant qu'organisation ou organisme, devrait connaître des façons ou des plateformes de pouvoir aider ces jeunes-là, ou peut-être même Dans les des diriger ressources. vers les C'est ressources ce que j'ai dit à la nécessaires. fin de ma sentence. At the end of my sentence, I say, we may not be able to help you financially, but we're able to help you promote yourself Ok. and help you, direct you, or send you to ways, put you in a position that will help you financially. Ok, donc, Bajan Nabiso Boyoki, Eza, souci, Eza que, Binopé, quelque part, vous ne pouvez pas non plus vous asseoir et attendre que la cocotte vienne vers nous. Parce que la cocotte ne sait pas toujours ce que nous faisons ou quels sont nos projets. C'est aussi à nous, quelque part, d'aller vers eux. Et j'aime beaucoup, pour finir, cette citation d'un de nos jeunes, Jonathan Wesh, qui a dit que il est temps que la jeunesse se lève et prenne sa place. Ouais. Voilà. Il est temps que la jeunesse aille chercher ce qui lui appartient. Si on va au travail, c'est parce que nous voulons mettre du pain dans nos frigos, nous voulons mettre du lait dans nos frigos. Absolument. Et pour pouvoir faire ça, nous levons pour aller chercher. Donc, concernant même la cocotte, c'est nous. Oui. La cocotte, c'est pas une personne, la cocotte, c'est pas un président, la cocotte, c'est nous. Donc, ceux qui disent au télémité pour aller chercher ou pour aller créer ces ressources-là, pour aller créer cette plateforme-là, personne ne le fera pour nous. Donc, je pense réellement que, au lieu de simplement nous plaindre, il est temps que nous nous levons et que nous allons chercher ce qui nous appartient. Ce que je veux rajouter, c'est que tu viens de dire, si tu remarques bien, comme tu as dit, notre affaire, nous, c'est qu'on dit toujours que, oh, qu'est-ce que la cocotte peut faire pour moi ou quoi. Mais j'aimerais seulement lancer un message et demander aux gens de notre communauté, pour une fois, il ne faut pas demander qu'est-ce que la cocotte peut faire pour moi. Demande-toi qu'est-ce que toi tu peux faire pour la cocotte pour aider que la cocotte avance et qu'on devienne une plateforme et une structure solide et fondée. Ok. Donc sur ce, nous allons clore notre numéro d'aujourd'hui, sans oublier de remercier premièrement ma consoeur avec qui on a fait l'émission d'aujourd'hui, et Jumbo, notre invité de la soirée. Merci beaucoup, Yaya. La jeunesse. Yaya. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à nos sponsors. Merci beaucoup à Josué Design. Merci à, nous n'oublions pas, Féfé Gracieuse Noire. Donc, toujours. La force silence. Et surtout, n'oubliez pas que tous les vendredis, nous sommes sur Unity FM, dans les studios de Unity FM, donc nous passons à la radio, mais aussi le samedi de 12h à 15h. Donc, surtout, abonnez-vous massivement sur nos chaînes, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, yeah. Lingala Muse TV. Et téléchargez UnityFM.ca sur vos téléphones.